Bonjour à tous, je suis Pierre. Je vous propose de parler de la télévision sous un angle systémique. Et pour faire cela, explorons ensemble dans une série de vidéos le thème « Es-tu un produit de la télé ?» Donc, parlons de la télé, de ce qu'elle représente, de son influence sur la société, sur toi et de son système. Pour tout te dire, l'idée m'est venue à la suite de conversations que j'ai eues avec mon entourage et d'autres personnes juste croisées le temps d'une discussion. Tout le monde a une idée de la télévision sur plusieurs aspects, mais je n'ai trouvé nulle part un endroit les rassemblant. Dans cette vidéo d'intro, je vais te parler rapidement du thème lui-même. Es-tu un produit de la télé? Ou dis autrement, te sens-tu, toi, le produit de l'objet que tu regardes? Pour commencer, tu me diras, j'en suis sûr, que tu n'as pas de télévision chez toi aujourd'hui, ou que tu n'en as plus depuis hyper longtemps. Sinon, tu me diras que tu ne la regardes presque jamais, juste du sport, ou seulement des émissions de temps en temps en replay. Mais tellement rarement que tu ne te sens pas concerné par la question. Es-tu vraiment sûr de ça? Allez, fais un pas vers moi. Tu as dû regarder la télévision et ses émissions comme tout le monde à plusieurs moments de ta vie, avec plus ou moins de régularité. Donc ma question est simple. Te sens-tu comme le produit de la télé? La télévision traditionnelle, j'entends. La fameuse TNT en d'autres termes. Être un produit, c'est compliqué à imaginer parce que tu n'es ni un paquet de lessive, ni une paire de baskets. Mais qu'est-ce qu'un produit? En marketing, le produit d'une marque est un objet matériel ou intangible ou encore un service qui répond à un besoin identifié de son consommateur. Ainsi, sans être Einstein, le consommateur de la télé est le téléspectateur. Toi, c'est facile jusque-là. Mais allons plus loin. Ainsi, la télé répond par ses programmes, ses émissions et sa publicité aux besoins des téléspectateurs, c'est-à-dire tes besoins. Mais renversons cette définition du produit marketing. Alors, on pourrait dire que le téléspectateur, lui-même, répond aux besoins identifiés de la marque, et cela par l'entremise des chaînes de TV. Cela ferait du téléspectateur le produit de la télé elle-même. Cela ne semble pas être dénué de sens, n'est-ce pas? Continuons encore plus loin. En mettant de côté l'historique redevance TV qui existait seulement pour la télé publique, aujourd'hui on pourrait se dire que la télé est gratuite. Tu ne payes pas pour regarder TPMP, Quotidien, BFM ou le JT de France 2. Et tu connais l'adage? Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Là, tu me dirais, et tu aurais raison, que tu finances la télévision avec la TVA que tu payes. Toutefois, ça reste opaque et très indirect. Donc tu paies sans savoir ce que tu paies. Dis-moi, saurais-tu me citer un produit ou un service que tu payes sans savoir ce que tu obtiendras au final? Si tu en as un, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup. À mon avis, aucun. Donc, tu paies à l'aveugle la télévision. Et si tu regardes bien, payer à l'aveugle n'existe qu'en divertissement. Il existe cette mode des vidéos d'unboxing sur Internet faites par les influenceurs pour le buzz et à la demande des marques qui financent. Et l'équivalent télé que tu connais peut-être, l'émission Storage Wars. De fait, tu payes indirectement la télé et tu reçois des émissions, des programmes et de la publicité au contenu que tu n'as ni demandé ni volontairement acheté. En conclusion, j'en viens aux deux questions de cette introduction qui constitueront le fil conducteur de tous les épisodes suivants. Ne serions-nous pas, consciemment ou inconsciemment, les produits de la télévision et de ceux qui la font? Et si oui, par quels moyens pourrions-nous s'en émanciper? Allez, à ciao! Bonne journée!